Hello tout le monde, c'est Dorian de Mister Prépa. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo au cœur de Paris, au sein des Maisons des Jeunes Talents. C'est parti, bonne vidéo à tous. On est en présence de Tanguy Jacob, donc qui est coordinateur de la Maison des Jeunes Talents. Est-ce que tu peux présenter la Maison des Jeunes Talents? Qu'est-ce que fait concrètement la Maison des Jeunes Talents, Tanguy? Eh bien, l'association Maison des Jeunes Talents, elle sensibilise à la prépa et surtout elle accompagne des étudiants boursiers durant les 2 années en classe prépa à Paris et à Lyon. Concrètement, en quoi consiste ton rôle de coordinateur? Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour accompagner les étudiants? En tant que coordinateur, je suis un peu le pilote du navire et donc à la fois je m'assure de la communication, du recrutement des jeunes, puis de leur suivi tout au long de ces 2 années de prépa, l'organisation des sorties, des cours de soutien, mais du budget aussi. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire, on s'ennuie jamais. Magnifique, donc tu as évoqué justement un volet préparation, un volet accompagnement. Donc est-ce que tu peux justement développer davantage l'aspect accompagnement que vous mettez en œuvre au sein de la Maison des Jeunes Talents? Bien sûr. Du coup, donc, tous les jeunes qui rentrent dans le programme Maison des Jeunes Talents, tout d'abord, ils ont un stage de pré-rentrée avant le mois de septembre en première année. Puis ensuite, il y a un accompagnement avec des cours de soutien, avec des profs et des étudiants. On a également du mentorat, donc chaque jeune qui rentre dans le programme est mis en relation avec un collaborateur d'entreprise. Et puis pendant les vacances scolaires, là où les jeunes ont un peu plus de temps, on organise quelques sorties, notamment des sorties au théâtre, des visites de campus. Et au-delà de cet accompagnement, on a aussi un volet hébergement, c'est-à-dire que tous les jeunes qui sont dans le programme Maison des Jeunes Talents sont hébergés dans des foyers partenaires à proximité des lycées à Paris ou à Lyon. Génial, on est justement ici au foyer Charonne et on va aller visiter ça avec les étudiants. Merci beaucoup Tanguy. Donc Lynn, vous êtes directrice du foyer Charonne. Et pourquoi vous décidez d'accueillir justement les Maisons des Jeunes Talents au sein du foyer? Nous accueillons des étudiants des Maisons de Jeunes Talents pour plusieurs raisons. Toutefois, je souhaite en souligner 2 principales parce que nous avons des objectifs communs, notamment l'accompagnement personnalisé des étudiants pour les aider à mieux réussir leurs études. Mais aussi parce que pour moi, c'est un devoir citoyen de soutenir les maisons de jeunes talents dans leur mission de promouvoir de l'égalité des chances. Comme le souligne leur engagement, c'est chaque jeune doit avoir l'opportunité d'exprimer pleinement son potentiel. Très clair. Et concrètement, qu'est-ce qui se passe dans ce foyer Lynn? Quels sont les résidents que vous accueillez, les actions qui sont mises en œuvre pour les étudiants? Le foyer de Charonne, donc c'est un foyer mixte. Nous accueillons des filles et des garçons. Nous accueillons exclusivement des étudiants qui ont entre 18 et 25 ans. Nous sommes situés tout près de plusieurs lycées. Du coup, nous avons beaucoup d'étudiants en classe préparatoire, mais nous avons aussi des étudiants en médecine, architecture, sciences politiques, droit, en art aussi. Mettons à disposition de nos étudiants les chambres individuelles, les chambres doubles, une salle de travail, une bibliothèque, une cuisine, une salle à manger. Et l'ambiance au foyer de Charonne est plutôt chaleureuse, conviviale, mais très studieuse aussi. Ça marche. Merci beaucoup, Lynn. De rien. On se retrouve dans la salle de repos du foyer Charonne, donc avec 3 étudiants issus de prépa ECG. Donc déjà, j'ai une première question pour vous. Pourquoi vous avez choisi de rejoindre une prépa et de manière plus précise, l'établissement que vous avez rejoint? Michel, je te laisse commencer. Merci. Alors du coup, moi, j'ai fait une prépa ECE à l'époque quand il y avait encore les filières et j'ai rejoint le lycée Carnot dans le 17e. De base, c'était juste parce que j'étais un peu perdue dans mes études, dans ce que je voulais faire et on m'avait dit que c'était la classe pour faire en sorte que je sois la meilleure après. Donc du coup, je me suis dit, petit égo, j'ai y aller. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai rejoint le parcours en classe préparatoire et mon parcours au sein de la Maison des Jeunes Talents. Moi, c'était surtout parce que j'avais envie de développer mes connaissances et également ma capacité de travail. Et j'ai donc rejoint le lycée Saint-Louis
parce que c'était le meilleur lycée auquel je pouvais accéder. Et également, je voulais faire ça parce que j'aimerais bien, dans le supérieur, pouvoir bénéficier des incubateurs présents dans les écoles de commerce. Donc moi, je suis en ECG, au lycée Montaigne. J'ai choisi ECG parce que je ne savais pas vraiment qu'est-ce que je voulais faire. Et je trouvais que le commerce était plus, je peux plus évoluer en fonction de ce que j'ai envie au moment où je choisis quelque chose. Donc je me suis dit que ECG, ça m'ouvrirait le plus de voies. C'était quoi un petit peu les étudiants que vous étiez au lycée versus en prépa? Et c'était quoi les notes concrètement au bac et les notes au début de la prépa? Pour ma part, c'était assez facile au lycée. J'ai passé le bac avec 17 de moyenne, donc voilà, mention très bien, c'était pas quelque chose de très difficile. Mais c'est tout de suite un peu plus complexe lorsqu'on rentre en prépa. Les notes, je m'y attendais, baissent forcément, de manière générale, dans à peu près toutes les matières, parce qu'il y a certaines matières où ça baisse plus que d'autres forcément. Mais donc oui, il y a une assez grosse différence, en tout cas de mon point de vue au lycée Saint-Louis, entre les notes que j'ai pu avoir au lycée et les notes que j'ai actuellement. Je suis passé de 17 à environ 10 pour l'instant. Va. Ça reste Ça va. Bon, ça dépend. J'étais plutôt à l'aise au lycée. Par exemple, dans mes spécialités, je tournais autour des 17-18 dans mes spécialités. Et là, en prépa, on va dire en moins 10 dans la moyenne. Donc, je tourne autour des 10 en maths et autour de 8 en ESH. Et Michel, toi maintenant, tu as rejoint Schema. Donc, c'était quoi les notes que tu avais un petit peu en prépa versus les notes que tu as eues lors du concours BCE? Alors du coup, j'ai commencé avec moins bien que mes deux collègues à côté de moi. Et j'avais 8, 7, 8, 9 de moyenne. Là où j'excellais, c'était en chinois. Et au concours, j'ai intégré Schema où ma meilleure note, c'était les maths où j'ai eu 17,5. Non, je crois que c'était le chinois. Bon bref, en tout cas, chinois, maths, 17. J'ai pu faire une moyenne de 14, 15 aux écrits ESH. En philo et en culture générale, j'avais 15-16, alors que j'étais à 8 de base. Donc il y a eu beaucoup de progrès et j'ai pu vraiment faire un bond entre la première, quand j'ai commencé en prépa, et à la fin, quand j'ai fini mes concours. Quelle est la plus grande difficulté qu'on rencontre lorsqu'on est étudiant en classe préparatoire? Je pense que la plus grosse difficulté, c'est d'arriver en se disant j'ai réussi comme ça, donc je peux réussir comme ça. Et en fait, on se prend une grosse claque et c'est dur de se dire qu'il faut en fait sortir de sa zone de confort et tenter quelque chose de nouveau, alors qu'on a toujours réussi de cette manière. Pour ma part, c'est que j'ai besoin de beaucoup de sommeil. Donc j'essaie de me coucher à peu près 9 heures avant de me réveiller. Mais concilier ça avec une charge importante de travail, c'est quelque chose assez complexe à mettre en place. Puisque j'ai un emploi du temps qui est assez militaire de ce fait, puisque je dois dormir beaucoup. Et donc, même avec ceci, en fait, j'aimerais bien travailler plus. Et c'est quelque chose qui, pour certaines personnes qui, comme moi, ont besoin d'assez dormir, un peu complexe, mais il faut s'organiser, ça le fait. Alors pour moi, c'est plutôt au niveau des méthodes de travail, parce qu'au lycée, j'apprenais juste sur le court terme et ça se passait très bien. Sauf que là, c'est plus possible de faire ça, donc trouver ces méthodes de travail, c'est très difficile. Donc moi, je pense que c'est la principale difficulté pour moi. Un fait marquant, une anecdote depuis le début de votre expérience en classe préparatoire? Moi, ce serait il n'y a pas longtemps, en fait, une sortie notamment organisée par la Maison des Jeunes Talents, qui m'a permis d'aller à la Fondation Florence et assister à une conférence de Matteo Renzi, un ancien Premier ministre italien. Et c'était super intéressant, c'était une espèce de pot où au début il parlait un petit peu, il y avait un speaker qui lui posait quelques questions, et suite à ça on pouvait parler avec lui, etc. Donc c'était très enrichissant. Quelles sont les écoles ou les groupes d'écoles que vous visez en étant actuellement en première année de prépa? Donc pour ma part, j'ai pas encore d'école spécifique que je vise parce que je découvre encore leur programme et ce qu'ils me proposent. Mais atteindre le top 10 pour l'instant, c'est un peu le but. Mais je pense qu'au fur et à mesure que je vais découvrir leur programme, je saurai un peu mieux vers quelle école je vais m'orienter. Pour ma part, je suis venu en prépa en ayant pour objectif d'avoir le top 3, donc HEC, SEC ou SCP. Et c'est toujours l'objectif. Mais bon, je sais qu'il
dire, c'est pas juste en espérant la chose que ça peut se passer, donc j'essaie de travailler pour ça. Et on verra bien ce que j'aurai au concours, mais en tout cas, c'est l'objectif de base. Moi, en entrant en prépa, bien sûr, c'était viser les écoles du top 3, HEC, ESSEC, SCP. Et après, du coup, après mon parcours de 2 ans, j'ai remis un peu à plat ce qui était possible et les différents programmes qu'il y avait autour. Et à la fin, du coup, j'avais très envie d'intégrer Audencia et EM Lyon, parce qu'ils avaient des programmes qui étaient assez intéressants et ils avaient quand même un bon rayonnement dans le monde et leur diplôme était assez valorisant. Du coup, à la fin, au concours, j'ai eu jusqu'à CEMA. Et du coup, j'ai choisi Schema parce que j'avais des personnes qui avaient déjà intégré Schema qui m'en avaient parlé. Et c'était aussi une école qui grandissait énormément puisqu'elle gagnait une place par an à ce moment-là. J'étais entrée en prépa, elle était classée 10e. Je suis sortie, elle était classée 6-7e. Maintenant, elle continue de grandir, donc je me dis que j'ai finalement fait un bon choix. Mon intégration à Schema, elle était particulière. Parce que du coup, je suis rentrée en 2020, post-Covid. C'était assez froid le premier semestre avec toutes les réglementations, les masques, la diminution des effectifs dans les campus. Mais après, au deuxième semestre, la vie associative a repris. On a pu participer aux events, intégrer les associations, voir plus de monde sur le campus. Et après, ça s'est beaucoup plus relâché. Le troisième semestre, beaucoup d'événements, beaucoup de vie associative. Et après, je suis partie 1 an et demi avec Schema en Chine et où j'ai profité de ma meilleure vie. Aujourd'hui, du coup, j'ai fini Schema et j'y pense un peu quand même. J'avais passé de belles années. On est au baby-foot avec une belle brochette de prépa scientifique. Est-ce que vous pouvez nous dire la prépa que vous avez choisie et l'établissement dans lequel vous êtes? Pourquoi vous avez choisi cet établissement particulièrement ou cette filière? Du coup, moi, je suis en prépa MPSI à Janson-de-Sailly. Et j'ai choisi cette filière surtout parce que j'aime beaucoup les sciences. J'adore vraiment ça, j'ai envie d'être astrophysicien. Et donc, la prépa, ça me semblait quelque chose qui allait me permettre de vraiment développer mes connaissances en sciences. Les programmes étaient intéressants, du coup, je me suis lancé dans cette filière. Et j'ai choisi particulièrement la MPSI et pas la PCSI parce que je suis pas très très bon en chimie et j'aime vraiment beaucoup les maths. Du coup, voilà. Moi, je suis en MP2I à Saint-Louis. J'ai choisi la MP2I pour l'informatique parce que c'est ce que j'aime et je veux faire de la recherche plus tard là-dedans. Je suis à Saint-Louis du coup parce que je voulais aller étudier sur Paris. Moi, je suis en PCSI à Saint-Louis et j'ai choisi cette filière parce que je voulais continuer mes études dans le scientifique. Après, j'ai pas un amour fou pour les maths, donc je suis allée en PCSI. J'adore la chimie, donc voilà. Moi, je suis en MP étoile à Henri IV, MPSI première année. J'ai choisi la MPSI parce que j'adore les maths, c'est ce que je préfère au lycée. Et j'aime pas la chimie non plus, un peu comme Omar. Voilà. Et puis la prépa, plus qu'une licence ou une prépa intégrée, parce que c'est ce qui nous forme le mieux, ce qui nous donne le meilleur bagage intellectuel pour continuer à faire des sciences après. Et concrètement, c'était quoi la différence entre vos notes au bac, votre moyenne au bac et les premières notes, les premiers résultats en classe préparatoire, Omar? Du coup, moi, en terminale et au lycée, généralement, j'étais plutôt bon, c'était assez simple, je révisais pas autant que cette année. Et du coup, j'ai passé le bac, pendant toute l'année, j'avais 17-18 de moyenne. J'ai passé le bac avec 17-50 et quelques, et mention très bien, du coup, c'était assez simple. Et arrivé, du coup, en prépa, ça a été la dégringolade. Hein. Je m'y attendais un peu, mais pas autant. Et c'est vrai qu'il faut pas se reposer sur ses acquis. C'est ce que j'ai fait au début, je regrette un peu. Et du coup, concrètement, là, je suis à 10-11 de moyenne, 10,64. Du coup, oui, je tourne autour de ça, 10, 11, 9 de temps en temps. Et c'est vrai que c'est compliqué, du coup, il faut vraiment s'accrocher. Moi, au bac, j'ai eu entre 16 et 17. Et à l'arrivée en prépa, c'était un petit peu la dégringolade. J'ai en mathématiques et en physique entre 9 et 10. Et en informatique, un petit peu mieux, entre 15 et 16. Mais c'est quand même un petit peu la dégringolade par rapport à la terminale. Alors, moi, au bac, j'ai eu environ 16 de moyenne, pile poil pour la mention très bien. Et au niveau du lycée, j'étais dans un lycée assez exigeant et les moyennes de classe, ça tournait toujours vers les 16 de moyenne. Donc j'étais à 16, 17, j'étais pas l'élève brillante non plus, quoi. Et après, je suis arrivée en prépa et il y a des notes qui font mal, il y en a d'autres, ça va. Et franchement, moi, ça va. C'est quoi qui fait mal? Franchement, en physique, en chimie, en maths, je m'en sors, je suis bien. Et en info, ça va pas.
L'info, c'est pas des lol. Au bac, je crois, j'ai eu 18,43. Donc félicitations du jury, donc c'était bien. En prépa, j'ai plus ça. Félicitations nous aussi, bravo. Ça, mais après, pour mon arrivée en prépa, j'ai eu 20 au bac de maths, 18 en physique. J'ai eu, je crois, mes premières notes, ça devait être 11-12 en maths. En physique, j'avais un peu mieux, j'avais 14-15, donc pas mal. Là où ça m'a fait le plus mal, c'est les notes d'anglais. Première colle, j'ai eu 10, la deuxième, j'ai eu 5. Alors qu'au lycée, ça allait, parce que bon, apprendre un truc par cœur, c'était pas très compliqué. En prépa scientifique, c'est quoi l'organisation quotidienne en termes de travail? Bah, du coup, bon, après ça s'améliore un peu, mais mon organisation au début d'année, c'était vraiment catastrophique. J'y allais quasiment en freestyle, on va dire. Mais là, ça va, ça s'améliore. J'arrive à mieux m'organiser dans les matières, surtout scientifiques, comme les maths, la physique. Et si je m'organise assez, info aussi, je progresse. Après, c'est vrai que je délaisse un peu trop les maths, l'anglais et le français, ce qui est pas une bonne idée parce que c'est vraiment des matières importantes. Mais depuis le conseil de classe, du coup, je m'améliore. J'avais déjà commencé à m'améliorer en français juste avant le conseil de classe. Et c'est vrai que c'est parce que c'est des matières qu'il ne faut pas négliger. Du coup, au niveau organisation aussi, j'essaye de les intégrer. Et je fais plus d'efforts, sachant que je restais beaucoup plus au foyer, ici au début d'année. Et du coup, je reste plus longtemps maintenant au lycée, parce que ça me permet de plus travailler. Parce qu'ici, je faisais pas grand-chose, je faisais pas d'efforts. Et du coup, je reste assez longtemps au lycée, je travaille plus, j'ai amélioré mon organisation et voilà. Moi, j'ai pas mal changé mon organisation depuis le début de l'année. Maintenant, j'essaye en fin de semaine à chaque fois de préparer un emploi du temps pour attribuer à chaque heure une matière spécifique et j'essaye de m'y tenir. J'arrive pas toujours à m'y tenir, mais j'essaye à chaque fois. Et ça me permet du coup à chaque fois d'adapter en fonction d'école, etc. pour mieux les préparer. Moi, de mon côté, je pense qu'il y a quelque chose qui est essentiel, c'est la vision globale de la semaine. Parce qu'avec l'école, les DS et juste les horaires qui n'en finissent pas, si on n'est pas organisé, on ne trouve jamais le temps de faire quoi que ce soit et au final, on n'optimise pas du tout le temps. Du coup, j'essaie d'organiser un peu parce que sinon, je ne fais pas grand-chose. Et personnellement, après, ça dépend de chacun, mais moi, j'aime bien travailler en bibliothèque. Et j'ai une bibliothèque à côté de mon lycée, du coup, j'y passe la majeure partie de mon temps. Et comme ça me motive à travailler avec l'environnement, travailler avec les gens en médecine et les gens en prépa. Moi, pour l'organisation, j'aime pas trop les plannings, j'en fais pas parce que je les tiens pas, parce que ça me saoule. J'essaie d'apprendre mon cours à chaque fois pour le cours suivant en maths et en physique. Parce que je faisais pas trop en début d'année, en première année, mais en deuxième année, je me suis rendu compte que c'est quand même pas mal. Ça permettait de mieux suivre le cours, donc d'intégrer plus de choses. Je délaisse un peu, c'est la SI, l'informatique, je la fais la veille du DS. Voilà. Donc, je la ferai pas la veille du concours, mais la semaine avant le concours. Et voilà, par contre, j'essaye de faire le soir, entre 22h30 et 23h, faire un petit peu d'anglais, parce que je suis pas très bon en anglais, donc il faut que je m'améliore. J'essaie de me réserver ce créneau, et sinon j'alterne maths et physique en fonction de ce que j'ai à faire. Est-ce que vous avez une anecdote, un fait marquant, quelque chose qui s'est passé en prépa scientifique et que vous pouvez nous raconter? Du coup, moi, je suis le délégué de ma classe. Du coup, j'ai assisté au premier conseil de classe. Et on m'avait demandé de prendre la parole au conseil pour se plaindre d'un colleur qui est vraiment sévère. Du coup, ce colleur, il s'appelle Monsieur Béchata. Sauf que l'autre délégué m'avait conseillé de pas donner de nom et de juste dire oui, certains élèves se plaignent de certains colleurs de maths. Et c'est ce que j'ai fait. Sauf que mon professeur de maths m'a regardé et m'a demandé de donner un nom. Sauf qu'il faut savoir que ce colleur, je ne l'ai jamais appelé par son nom. Je l'appelais toujours par son surnom qu'on lui donnait. Et du coup, j'ai regardé mon professeur de maths droit dans l'âme et je lui ai dit « Monsieur Béchatouille Prime ». Et du coup, y a tous les profs qui ont explosé de rire. Et je me suis retrouvé à devoir donner tous les surnoms. Amicalement, les profs, ils étaient surtout là pour rire. Et du coup, j'ai donné tous les surnoms qu'on leur donnait et ça les a fait rire. Moi, je suis en recherche de stage pour cet été. Et j'arrête pas de me prendre des lettres de refus. Je me suis refusé par Microsoft là, il y a une vingtaine de minutes. Donc voilà. C'est pas vraiment une anecdote, c'est plutôt un constat. Mais souvent, quand on va à la bibliothèque, on croise énormément de gens en prépa. Et c'est assez drôle parce qu'au final, on se fait beaucoup d'amitié. Notamment, j'avais vu une fille qui avait vu que je travaillais de la physique. Et on a rapidement discuté parce qu'on a découvert que toutes les deux, on était en PCSI. Après la prépa scientifique, c'est quoi un petit peu l'objectif? Quelle école, quel groupe d'école souhaitez-vous intégrer? Du coup, moi, ce que j'ai envie de faire plus tard, c'est de l'astrophysique, surtout de la recherche en astrophysique. Du coup, ce que je vis, c'est peut-être plus une école dans la recherche. Après, ça changera peut-être au cours de
cette fin de première année et de cette deuxième année. Mais pour l'instant, ce que je vise, c'est vraiment une école de recherche et l'ENS est pas mal dans ça. Donc, c'est vraiment le top du top de ce que je vise. Après, ça sera peut-être pas accessible, mais c'est vraiment l'objectif que je me donne pour progresser et du coup, donner le meilleur de moi. Moi, je souhaite partir dans la recherche en informatique. Du coup, je vise idéalement une ENS. Mais j'envisage aussi les mines qui ont aussi des bons plans d'accès pour ensuite se réorienter vers de la recherche. Pour l'instant, moi, j'ai pas encore d'école cible. Après, dans ma prépa, on nous prépare surtout à Centrale et aux mines, et je verrai l'année prochaine. Moi, du coup, je suis dans les concours, je passe XENS, Centrale et mines. Et ce que j'aimerais bien, c'est les meilleurs, forcément. Et après, je sais pas trop ce que je veux faire plus tard. Donc peut-être plutôt dans les meilleurs polytechniques, parce que c'est plus général que les ENS, même s'ils sont extraordinaires pour faire des sciences. Quelle est la meilleure prépa? Donc, vous allez commencer à débattre. Pourquoi la prépa scientifique est meilleure que la prépa voie économique et commerciale? Moi, je pense qu'il faut faire une prépa littéraire, pas du tout. Faire une prépa scientifique parce que voilà, c'est vraiment un puits de connaissances. Et chaque jour, chaque cours, on se rend compte qu'on a beaucoup de choses à apprendre, vraiment beaucoup de choses. J'entends l'argument, très intéressant, valable, mais pour les personnes par exemple qui n'étaient pas forcément très fans des sciences ou qui n'aiment pas forcément les maths ou la physique, la partie plutôt économique et sociale, ça permet de vraiment approfondir toute la partie sociale. Moi je sais que le fait d'apprendre les différents courants économiques, les différentes compréhensions un petit peu de comment notre société est devenue celle qu'elle est aujourd'hui, ça m'a permis de comprendre énormément de choses et d'avoir des petites pistes de réflexion personnelle. Là, on n'a pas d'entretien de personnalité ou de choses comme ça. La seule épreuve où il faut blablater, c'est le TIPE. Bon. Donc moi c'est bien parce qu'on est vraiment là pour apprendre quelque chose et pas pour devenir quelqu'un. Moi je pense que si la prépa ECG permet de découvrir le monde, la prépa scientifique permet de comprendre l'univers avec les mathématiques. Effectivement, comprendre l'univers est très important, mais quand tu vis sur Terre, c'est quand même mieux de comprendre les personnes avec qui tu vis. Moi, je me dis que si on va en ECG pour se créer une personnalité ou savoir interagir avec des gens, c'est peut-être qu'il y a un problème au départ. Et après, non, franchement, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir des jugements de valeur vis-à-vis de certaines filières ou d'autres, puisque chacun a ses affinités par rapport à d'autres matières. Et après, je me dis juste peut-être qu'une filière scientifique, ce serait plus accessible pour certains, puisque ça permet après de pouvoir accéder à des voies qui sont beaucoup plus générales, et donc pour les personnes qui ne savent pas trop quoi faire dans leur vie, je pense que c'est parfait. Donc finalement, vous voyez qu'après le bac, vous pouvez intégrer une pluralité de prépas, que ce soit des prépas scientifiques, voie économique et commerciale, également des prépas ENS, D1, D2, avec un mix à la fois en prépa au lycée ou également directement à la fac. Et on a également les prépas littéraires, voie AL et voie BL, qui permettent de préparer à une pluralité de débouchés. Les maisons des jeunes talents mettent à disposition au sein du foyer des logements pour les étudiants, donc soit de logements simples, soit des logements en colocation. Et là, on va aller voir la coloc d'Omar et de Gabriel. Bonjour Omar. Bonjour. Ah bah, on te dérange, j'étais en train de faire un petit DM très studieux. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu, nous présenter la chambre, ça se passe comment un petit peu avec la maison des jeunes talents? Du coup, ici, dans ce foyer, on avait cette salle qui était plus réservée au travail, puisqu'on avait nos 2 bureaux ici. Okay. Mais on a aménagé parce qu'avec mon coloc, on se disait qu'on n'allait pas réussir à travailler dans la même pièce. Du coup, là, on a la pièce où... On va aller voir, venez tout ça, venez voir tout ça. Du coup, ici, on avait la pièce réservée à nos lits, nos affaires personnelles avec nos armoires, etc. Et on a déplacé notre bureau ici, ce qui permet à Gabriel de travailler là, à côté de son lit, et moi de travailler là-bas. Et pouvoir fermer la porte quand on a vraiment besoin de charbonner, quoi. Du coup, après les cours, la première chose que je fais en arrivant, c'est prendre leur repas qui est fourni dans la cantine du foyer. Ensuite, pendant 2 heures à 2h30, j'essaye de travailler, donc de reprendre mes cours de la journée, faire des exercices, etc. Le week-end, je suis là aussi. Le samedi après-midi, j'essaye de prendre quelques heures de repos. Mais le dimanche, je reprends les cours de la semaine. Je les retravaille et pareil, j'essaie de faire des exercices et évidemment les DM qui sont à rendre souvent pour le lundi suivant. Amy, tu es étudiante en prépa PCSI au lycée Janson de Sailly. Pourquoi tu as décidé de rejoindre les maisons des jeunes talents? J'ai décidé de rejoindre la maison des jeunes talents
Tout simplement parce que j'avais besoin de cet accompagnement. Venant de banlieue, pour mes parents, ça devenait un coût, payer l'internat. Et le fait que la Maison des Jeunes Talents, ça proposait un accompagnement qui est gratuit. Et en plus de ça, je me retrouve avec des jeunes qui sont dans le même type de profil que moi, qui ont été sélectionnés par l'association. Donc pour moi, le choix il s'est fait rapidement. Et comment tu arrives donc à articuler ton quotidien de préparationnaire et également ta vie au sein des Maisons des Jeunes Talents? La semaine, on est dans l'obligation de rester au foyer, mais le week-end, moi je prends personnellement mon samedi pour aller voir ma famille, mes amis, donc ça me permet de faire une coupure complètement avec la prépa et de profiter de ma vie sociale au final. Donc, voilà. Michel, donc après les Maisons des Jeunes Talents et ton expérience en prépa, tu as intégré Schema, maintenant tu es diplômé de Schema, voilà, tu as fait la prépa et tu as vécu des belles expériences. Comment les Maisons des Jeunes Talents t'ont accompagné finalement et ont contribué à ta réussite? Et avec maintenant ce recul, comment tu vis tout ça et quel enseignement tu as appris en grande école, en prépa et grâce à la Maison des Jeunes Talents? C'est une longue question. Mon expérience avec la Maison des Jeunes Talents m'a permis justement de prendre... de suivre correctement ma prépa, puisque en soit je venais d'un petit lycée un peu de très loin en banlieue, et je sais qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais pas réussi à faire de moi-même, et j'aurais pas réussi la prépa si j'étais laissée toute seule, que ce soit l'aspect financier ou l'aspect pédagogique, puisque la Maison des Jeunes Talents m'a permis du coup de pas avoir ce poids financier, ni d'avoir les problèmes en termes de comment rattraper les autres de ma classe, puisque la plupart des gens qui constituaient ma classe étaient de Carnot, d'Henri IV, de Janson. Et moi, de mon petit niveau qui était certes haut dans mon lycée, ça suffisait pas pour faire face à la concurrence. Et le fait d'avoir le soutien des Maisons des Jeunes Talents, d'avoir les professeurs particuliers qui venaient nous donner finalement un peu plus de précision, donner un peu plus de clés de compréhension au sujet, c'était vraiment un très fort outil qui m'a permis de réussir mes concours et d'arriver à Schema et pouvoir continuer un petit peu ma carrière, d'avoir pu faire les différents stages et les différents parcours que j'ai pu faire à Schema. Aujourd'hui, avec du recul, je pense que la Maison des Jeunes Talents m'a vraiment permis, m'a donné les moyens de réaliser une carrière et de suivre des études assez prestigieuses qui demandent du temps et de l'argent. J'avais le temps mais pas l'argent, donc c'est vraiment l'un des grands poids de ce programme. Et si je devais donner un mot sur le parcours que j'ai fait, aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir fait ce parcours parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pu apprendre, beaucoup d'éléments qui m'ont fait évoluer, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan de l'apprentissage, beaucoup de choses qui m'ont fait évoluer et beaucoup de choses qui continuent de me faire réfléchir aujourd'hui. C'est aussi c'est aussi pour cette raison que je pense que s'il y a certaines personnes qui se sentent de se lancer dans cette aventure, il y a la Maison des Jeunes Talents, ça peut les aider. Il y a d'autres personnes, s'ils veulent faire des écoles de commerce, des études de commerce, il y a d'autres voies. La prépa n'est pas la seule voie, mais c'est aussi un bon challenge pour ceux qui sont prêts à se mouiller les pieds et à faire face à des difficultés. Merci beaucoup Michel pour ta réponse et merci à tous les étudiants et aux Maisons des Jeunes Talents pour leur confiance, pour la réalisation de ce projet. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo directement en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite sur Mister Prépa. Merci tout le monde.